On parle politique tout de suite avec Karl Meeus. Bonjour Karl. D'abord, je vais vous féliciter. Un grand bravo. Parce que vous avez bravé la neige et le verglas pour venir aujourd'hui. Ça semblait très compliqué pour vous. On a été très optimistes et vous êtes là. Heureusement. Ouais. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Figaro Magazine. Que se passe-t-il en ce moment à Paris, Karl? On a l'impression que tout le monde s'agite pour remplacer la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais vous me confirmez bien que les élections municipales, ça n'est qu'en 2020. Ah oui, je vous le confirme, c'est dans 2 ans, c'est pas avant, mais bon, vous savez, en politique, une élection, ça se prépare longtemps avant, et 2 ans, c'est pas de trop pour préparer cette élection, surtout qu'il a échappé à pas grand monde qu'en ce moment, Anne Hidalgo traverse une passe assez difficile. Il y a 2 sondages qui sont sortis, un premier d'Opinionway qui montrait que 57% des Parisiens étaient mécontents. Donc là, c'est quand même le cœur de l'électorat. Et un deuxième de Elab, code de popularité, qui montrait qu'elle n'avait que 18% d'opinion favorable auprès des Français. Donc là, c'est 2 petits indicateurs qui ont montré qu'il y avait une fragilité. Et fragilité qu'on voit aussi sur tous les problèmes qu'elle a entre prolifération des rats, la pollution, les embouteillages. Je vous passe la neige hier. Vous parlez des... dont elle n'est pas responsable. Mais... Non, mais oui, quand même. Ça s'ajoute. Vous parlez de ces oppositions, mais justement, qui sont ces opposants aujourd'hui? Historiquement, les opposants, ce sont les Républicains. D'ailleurs, ils doivent se réunir la semaine prochaine, dans les jours qui viennent, pour commencer à préparer le programme sur lequel ils pourront s'appuyer pour 2020. Le problème, c'est que les Républicains, ils ont 2 difficultés. La première, c'est qu'ils n'ont plus de chef de file. Leur chef de file, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, celle qui a affronté Anne Hidalgo en 2014. Bon, elle est partie à New York. Voilà. Donc, qui va la remplacer? On ne sait pas, et là, ça pose un vrai problème, parce que depuis le départ de Jacques Chirac, la droite s'est quand même fait une spécialité de la guerre des chefs, qui les empêche de prendre la capitale, et on n'a aucune personnalité qui n'émerge. À droite, aucune personnalité pour le moment n'émerge. Et puis en plus de ça, est-ce que les électeurs de droite ne sont pas satisfaits ou séduits par la politique d'Emmanuel Macron? Exactement. C'est la deuxième difficulté. C'est que pour le moment, il y a une grande partie de l'électorat parisien de droite qui regarde avec bienveillance Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce qu'ils feront en 2020? Est-ce qu'ils vont aller sur des listes républicains, continuer à voter pour eux? Ou est-ce que, si La République En Marche s'est ouvert, est-ce qu'ils voteront pour eux? Il y a un candidat République En Marche pour Paris qui émerge ou pas? Là, il ne faut pas anticiper sur mais là, c'était... c'est exactement ça, mais j'allais poser cette question. Allez, mais c'est ça, c'est la question qu'on se pose. C'est exactement, parce qu'eux aussi préparent la conquête. Alors, ils se réunissent depuis quelques semaines pour préparer un programme, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rééditer forcément l'exploit de Macron de 2017 et des législatives, de tout prendre. Voilà, il y aura eu 2-3 ans de politique. Et donc là, il faut qu'ils aient un programme. Qu'est-ce que les macronistes préparent pour Paris? Et effectivement, ils ont cette difficulté. Quel candidat va incarner ça? Il y a plusieurs noms qui sortent. Benjamin Griveaux, ancien socialiste, qui est député de Paris, porte-parole du gouvernement. Il y a eu Granson, élu de la capitale, ancien chiracien, qui lui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale. Puis on parle aussi de Pierre-Yves Bournazel, qui lui est un républicain. Il est dans mon quartier, lui. Il est dans votre quartier, élu du 18e, exactement, qui est devenu constructif à l'Assemblée nationale et qui a des ambitions parisiennes. Et au fond, c'est peut-être la chance d'Anne Hidalgo. C'est que, vous voyez, ce trop-plein de candidats et ces ennuis qui arrivent finalement assez tôt, c'est peut-être sa chance. Sa chance aussi, c'est les 2 ans. Dans 2 ans... Oui, sera peut-être moins à la dans 2 ans, ce sera 24 mois de plus. Et une question, Valérie Pécresse, elle ne peut pas accumuler, non? C'est ça. Non, elle est à la tête de la région Île-de-France. Ça lui aurait plu, peut-être? Oui, mais il y a une difficulté, c'est qu'elle, elle a des ambitions plus élevées, nationales, qui là, c'est du coup son rendez-vous, c'est 2022. Et 2, elle a quand même dit qu'elle irait jusqu'au bout de son mandat. Et pour le coup, les régionales, c'est 2021. Vous dites qu'Anne Hidalgo a, malgré les très mauvais sondages, des chances de se faire réélire? Mais écoutez, oui, parce que c'est ça la politique. Rien n'est fait. Elle a des ennuis en ce moment, mais si elle arrive à les régler, prenons les dysfonctionnements de Vélib. Il y a eu un nouvel appel d'offres, les nouveaux ne sont pas arrivés à mettre en place les Vélib aujourd'hui, mais dans 1 an, ça va être réglé. Et au fond, les gens auront peut-être oublié les ennuis de 2018 au moment où il faudra mettre un bulletin de vote en 2020.
Puis vous savez, depuis Delanoë, les Parisiens votent un peu comme dans toutes les autres villes. Ils votent pour le maire qui va s'occuper d'eux à plein temps. Et au fond, Nathalie Kosciusko-Morizet l'a payé en 2014 quand elle avait laissé entendre que oui, elle était candidate à la mairie de Paris, mais qu'au fond, 2017, elle s'interdisait rien. Ah bah alors, si elle s'interdit rien, les Parisiens n'ont pas voté pour elle, ils ont voté pour Anne Hidalgo. Ce qu'a compris Valérie Pécresse, qui, elle, du coup, pour les régionales, a dit non, moi, je ne veux plus être ministre si la droite gagne. Vous avez Bertrand, tout ça, c'est un peu la mode, hein, c'est tant mieux d'ailleurs. Exactement, exactement. L'histoire Chirac, je prends Paris et je m'en sers comme d'un tremplin national pour mes ambitions présidentielles 2017, c'est terminé. C'est plus la tendance. Aujourd'hui, c'est un maire à plein temps. Puis je vous dis, entre nous, celui qui décidera du candidat de La République En Marche, donc de celui qui pourra être prochain maire de Paris, c'est Emmanuel Macron. Quel talent ce Karl. C'est clair. Oh, merci beaucoup Karl. On retrouve évidemment vos papiers dans le Figaro Magazine, dont on voit la couverture justement du FIGMAG. Tiens, ça tombe bien. C'est Anne Hidalgo en couverture du MAG de cette semaine. C'est pas pour défendre Anne Hidalgo, mais quand même, ça doit pas être facile d'être maire d'une grande ville comme Paris. Quand on voit la neige, par exemple, ma femme est montréalaise. Bon, ah bah oui. Je pense qu'ils sont habitués à prendre des coups quand même, j'imagine. Oui. Il y a une phrase d'ailleurs de Mitterrand qui était admirable pour les hommes politiques, c'est avoir la passion de l'indifférence. J'adore. Ah, c'est très belle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.